Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la deuxième partie de l'épreuve de maths, qui est l'extrait du concours d'accès à l'ENSAM 2021, dans laquelle on verra des questions sur les nombres complexes. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac, sciences mathématiques et sciences expérimentales. Question 4. On suppose que le plan complexe est muni d'un repère orthonormé, soit A d'affixe petit a, B d'affixe petit b et C d'affixe petit c. 3 points non alignés, une condition suffisante pour que le triangle ABC soit équilatéral est réponse A, 2A égale 1 moins I racine de 3B plus 1 plus I racine de 3C, etc. Réponse B, réponse C, réponse D, E, autre réponse. Alors, pour que le triangle ABC soit équilatéral, il suffit que le côté AB soit égal au côté BC et que l'angle BCBA est égal plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Donc le triangle ABC est équilatéral, équivalent à l'angle BC BA est congru à pi sur 3, à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi. Et la distance BC est égale à la distance BA. Donc équivalent à. Donc ici on a BC. L'angle se traduit par l'argument. Donc on va mettre argument de A moins B sur C moins B. Congru à pi sur 3 modulo de pi. Et la distance se traduit par le module. Donc on va avoir module de. Donc on va mettre C moins B égale module de A moins B. Ou bien, deuxième cas, argument de A moins B sur C moins B est congru à moins pi sur 3 mode de pi. Et toujours on aura le module de C moins B égale module de A moins B. Équivalent à. Donc ici on aura le complexe A moins B est égal à le complexe A moins B sur C moins B est égal exponentielle I pi sur 3. Pourquoi? Parce que ici on va diviser par module C moins B. Je vais avoir module de A moins B sur module sur C moins B. Donc module de A moins B sur C moins B est égal à quoi? Est égal à 1. Donc le complexe A moins B sur C moins B est de module A et son argument c'est pi sur 3. Donc forcément le complexe A moins B sur C moins B est égal à exponentielle I pi sur 3. Donc ça c'est évident. Ou bien, deuxième cas, je vais avoir complexe A moins B sur C moins B égale exponentielle moins I pi sur 3. Équivalent à A moins B égale à C. Donc on va faire le produit croix. C moins B fois exponentielle. Exponentielle I pi sur 3, c'est quoi? C'est cosinus pi sur 3 qui est 1 demi plus sinus pi sur 3 qui est racine de 3 sur 2. Donc I racine de 3 sur 2 ou A moins B égale à, même chose, je vais avoir C moins B, facteur exponentiel. Alors c'est quoi cosinus moins pi sur 3? C'est toujours 1 demi. Donc cosinus moins pi sur 3 égale à cosinus pi sur 3 égale à 1 demi. Donc 1 demi, alors plus ou moins, donc le sinus de moins pi sur 3, c'est donc sinus moins pi sur 3, c'est moins sinus pi sur 3 qui est racine de 3 sur 2. Donc je vais avoir moins racine de 3 sur 2. Donc je vais avoir ici sinus moins pi sur 3, c'est moins i racine de 3 sur 2, équivalent à. Alors dans la réponse, ou bien les réponses A, B, C, D, il faut toujours trouver 2A en fonction de B et C. Donc on va essayer de calculer 2A en fonction du reste. Ici on va multiplier d'un côté par 2, donc je vais avoir ici 2A. Moins 2B, l'autre côté c'est plus 2B.
Ici, je vais avoir plus C moins B facteur. Je multiplie ici par 2. Je développe. 2 fois 1,5, c'est 1. 2 fois I racine de 3 sur 2, c'est I racine de 3. Ou bien, ici, même chose, je multiplie par 2. Je vais avoir 2A égale 2B plus C moins B. Ici, je multiplie par 2. Je vais avoir 1,5 fois 2, c'est 1. Moins I racine de 3. Sur 2 fois 2, c'est I racine de 3. Avec moins. Voilà. Maintenant, équivalent A. 2A égale. On va développer. Donc, 2B plus C fois 1. C'est C. C fois I racine de 3. Je vais avoir plus I C racine de 3. Moins B fois 1, c'est moins P. Moins B fois I racine de 3, c'est moins I B racine de 3. Ou bien 2A égale à 2B. C fois 1, c'est C. C fois moins I racine de 3, c'est moins I C racine de 3. B, moins B fois 1, c'est moins B. Moins B fois moins I, c'est plus I B racine de 3. Équivalent à 2A égale à, on va factoriser par B, ici, là et là. Donc, on va factoriser par B. Alors ici, je vais avoir 2. Ici, je vais avoir moins 1. 2 moins 1, c'est 1. Donc, directement, on va mettre 1. Ici, je factorise par B, il reste moins I racine de 3. Plus, même chose, je factorise par C, ici et là. Je vais avoir, ici, il reste 1 plus I racine de 3. Ou bien, même chose ici, je factorise. Je vais avoir 2A égale. Alors 2B moins B, c'est B. Je factorise par B. Il reste 1. Et là, il reste I racine de 3. Plus I racine de 3. Finalement, je factorise par C. Ici et là. Donc, je vais avoir 1 moins I racine de 3. Voilà, on a trouvé 2A en fonction de B et C. Alors maintenant, on va cocher la bonne réponse. Donc, pour cette relation, on a 2A égale 1 plus I racine de 3 plus 1 moins I racine de 3. Donc, 1 plus I, non, 1 plus I et 1 plus I, non. Donc, cette relation n'existe pas. Donc, ici, on a moins, non pas plus. Donc, on n'a pas cette relation dans les réponses. Alors, pour cette relation, on va voir cette relation. On a 1 moins I racine de 3, 1 plus I racine de 3. Donc, 1 moins I racine de 3, 1 plus I racine de 3. Avec signe plus. Donc, 1 moins I, 1 plus I. 1 moins I racine de 3B plus 1. Donc, c'est la réponse A qui est correcte. 2A égale à 1 moins I racine de 3B plus 1 plus I racine de 3C. C'est exactement cette relation. Alors, une remarque. Donc, ici, on a choisi l'angle B. Alors, bien sûr, on peut choisir l'angle A ou bien l'angle C. Et on va trouver les mêmes résultats sans problème. Sauf qu'on va faire plus de calculs. Alors, par exemple, si on choisit l'angle A, qu'est-ce qu'on va avoir pour la mesure d'angle? On va avoir l'angle AB AC. Donc, ici, on va avoir l'angle AB AC congru à pi sur 3 mode de pi. Et on va avoir la distance AB égale la distance AC. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que C moins A sur B moins A égale exponentielle pi sur 3. Alors, dans ce cas, lorsqu'on va faire le calcul, on aura C moins A égale B moins A facteur exponentielle pi sur 3 qui est 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Donc voilà, dans les réponses A, B, C, D, il faut trouver A. Donc il faut trouver 2A en fonction de B et C. Donc ici, il faut déjà tirer A. Donc on a A dans le premier côté et on a A dans le deuxième côté. Alors ici, le A dans le deuxième côté, il faut multiplier par ce complexe, revenir dans le premier côté, factoriser par A. Je vais avoir un complexe alpha plus I bêta, par exemple, fois A égale le reste. Il faut diviser par ce complexe. Donc, c'est-à-dire, je vais avoir ici
alpha plus i bêta au dénominateur. Ensuite, il faut multiplier par le conjugué. Donc, comme vous voyez, on va faire plus de calculs. Si on choisit les angles A ou bien C, on va faire plus de calculs. Alors, si on choisit l'angle B, comme vous voyez ici, on a A moins B sur C moins B. Donc, on a seulement A. Donc ici, par exemple, on a seulement A dans le premier côté. On n'a pas A ici dans le deuxième côté. Donc, on va faire moins de calculs. On peut directement trouver A en fonction du reste sans faire beaucoup de calculs. Question 5. Soit AB appartenant à C carré et J égale moins n demi plus racine de 3 sur 2i. Quelles sont les solutions complexes de l'équation Z à la puissance 3 moins 3ABZ plus A à la puissance 3 plus B à la puissance 3 égale 0. Réponse A moins B et moins AJ plus BJ carré et moins AJ carré moins BJ. Réponse B, réponse C, réponse D, E, autre réponse. Donc ici on nous demande de résoudre dans C une équation de troisième degré. Donc pour cela on a deux méthodes. La première méthode, on va trouver une solution particulière de cette équation de troisième degré. Ensuite on va utiliser la division euclidienne pour l'écrire sous forme d'un polynôme de premier degré facteur un polynôme de second degré. Alors, pour trouver les solutions du polynôme, ou bien les racines du polynôme de second degré, on va utiliser delta et trouver les solutions. Mais cette méthode est un peu longue. Alors, moi, je préfère essayer avec les réponses A, B, C, D pour voir quelles sont les solutions de l'équation Z à la puissance 3 moins ABZ plus A à la puissance 3 plus B à la puissance 3 égale 0. Tout d'abord, on remarque que moins A moins B. Donc, dans la réponse A, on a moins A moins B. Même chose dans la réponse B, on a moins A moins B. Dans la réponse C aussi, on a moins A moins B. Et finalement, dans la réponse D, il y a aussi moins A moins B. Donc, on va commencer avec cette solution pour voir est-ce qu'il vérifie cette équation. Alors, on va calculer moins A moins B à la puissance 3. Moins 3AB facteur moins A moins B. Ensuite, on va ajouter A à la puissance 3 plus B à la puissance 3. Donc ça, c'est égal à A. Alors, on va développer. Je vais avoir ici moins A à la puissance. Donc ici, les coefficients, c'est 1, 3, 3, 1. OK. Normalement, si j'ai x plus y à la puissance 3, je vais avoir x à la puissance 3 plus 3x carré y plus 3xy carré plus y à la puissance 3. Donc les coefficients, c'est 1, 3, 3, 1. Voilà, c'est ce qu'on va faire ici. On va prendre moins 1 à la puissance 3 plus coefficient 3 fois moins a au carré fois moins b. Donc on va mettre moins a au carré fois moins b. Voilà, donc fois moins b et plus le coefficient 3. Alors cette fois, on va mettre moins a fois moins b au carré. Donc moins a moins b au carré. Et finalement, on va mettre moins b à la puissance 3. Donc plus moins b à la puissance 3 plus, ici on va développer, moins 3ab fois moins a, c'est plus 3a carré b. Moins 3ab fois moins b, c'est plus 3ab carré. Et plus a à la puissance 3 plus b à la puissance 3. Donc, ça, c'est égal à. Ici, moins a à la puissance 3, c'est moins a à la puissance 3. Ici, je vais avoir moins 3a carré b. Donc, moins 3 fois moins b, c'est moins 3b. Et moins a au carré, c'est a au carré. Ici, je vais avoir moins 3. Donc, 3 fois moins a, c'est moins 3a. Moins b au carré, c'est b au carré. Moins b à la puissance 3, c'est b à la puissance 3. Moins b, c'est moins b à la puissance 3. Maintenant, le reste, 3a carré b plus 3a b carré plus a à la puissance 3 plus b à la puissance 3 égale à, on va simplifier. Moins a à la puissance 3 plus a à la puissance 3, moins b à la puissance 3 plus b à la puissance 3, moins 3a carré b plus 3a carré b, moins 3ab carré plus 3ab carré. Donc tout ça, c'est 0. Et effectivement, moins a moins b est bien solution de l'équation. L'équation donnée dans l'exercice, bien sûr. Alors maintenant, on va voir autre solution. Par exemple, on va ici avec celle-là, comme vous voyez,
moins AJ plus BJ carré. On remplace dans l'équation pour voir. Alors, moins AJ plus BJ carré à la puissance 3. Et puis, on va mettre moins 3AB, moins 3AB facteur moins AJ plus BJ carré. Voilà. Et on ajoute A3B3 plus B3 égale 1. Alors, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ici, on développe moins. Alors, bien sûr, on ne va pas essayer toutes les solutions, mais je vais vous montrer comment trouver les bonnes solutions sans perdre du temps. Ici, je vais mettre moins AJ à la puissance 3. Normalement, les coefficients, c'est 1, 3, 3, 1. On va seulement calculer donc le premier terme et le dernier terme. On ne va pas s'intéresser aux autres. OK? Pour ne pas perdre du temps, bien sûr. Donc ici, je vais mettre moins AJ à la puissance 3 et plus BJ au carré, le tout à la puissance 3, plus le reste, on ne s'intéresse pas. Ça aussi, on ne va pas calculer, on ne s'intéresse pas. Je vais prendre ici A seulement, je vais prendre A à la puissance 3 plus B à la puissance 3 égale A. Alors, je développe ici. Je vais avoir quoi? Moins A à la puissance 3, c'est moins A à la puissance 3. Ça, c'est évident. Ensuite, J à la puissance 3, c'est 1. Bien sûr, J, normalement, c'est exponentielle I de pi sur 3. À la puissance 3, je vais avoir fois 3. On va simplifier par 3. Exponentielle I de pi, c'est 1, bien sûr. C'est évident. OK? Donc, on ne va pas mettre J à la puissance 3, c'est 1. Voilà, il reste seulement moins A à la puissance 3. Ici, j'ai quoi? J'ai B à la puissance 3. Donc, plus B à la puissance 3. Ici, je vais avoir J au carré, le tout à la puissance 3, c'est-à-dire J à la puissance 2 fois 3, c'est 6. Et bien sûr, J à la puissance 6, c'est aussi 1. J à la puissance 6, c'est J à la puissance 3, le tout à la puissance 2. J à la puissance 3, c'est 1, au carré, c'est 1. Toujours, c'est 1. Donc, c'est 1. Je remplace directement par 1. Il reste seulement B à la puissance 3, plus le reste qu'on ne s'intéresse pas. Et je mets A à la puissance 3, B à la puissance 3, égale 1. Alors, comme vous voyez, je vais simplifier, bien sûr, A3 moins A3, mais je ne vais pas pouvoir simplifier B3 et moins B3. Donc, on ne va pas prendre cette solution. C'est une mauvaise solution, bien sûr. Mais pour simplifier ici, par B à la puissance 3, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir ici signe moins. Il faut avoir signe moins là. Donc, le signe plus qu'on a ici, c'est le problème. Il faut avoir signe moins. Alors, on a ici moins AJ. On a pu simplifier, comme vous voyez. Mais lorsqu'on a ici plus, donc ici, lorsqu'on a plus, on n'a pas pu simplifier par B à la puissance 3. Donc, il faut avoir signe moins. Moins, moins, dans les deux. Comme ici, comme dans la première solution. On a moins, moins. Donc, lorsqu'on avait moins, moins, on a trouvé ici moins A à la puissance 3 et moins B à la puissance 3. On a simplifié avec plus A à la puissance 3 et plus B à la puissance 3. Et on a trouvé 0. Donc, c'est toujours ça. Il faut avoir ici signe moins, signe moins. Donc, il faut avoir moins, moins. Alors, maintenant, on va voir les solutions. Donc, ici, on a moins, plus. On ne va pas prendre cette solution. Moins, moins, c'est une bonne solution, mais déjà, on a une mauvaise solution ici, donc on ne va pas prendre. On passe à la réponse B. Bien sûr, c'est une solution moins A, moins B, on a déjà essayé. Ici, comme vous voyez, on a moins A, J, moins A, J carré, donc c'est bon. C'est une bonne solution. Même chose ici, on a moins, moins. Lorsqu'on va faire le calcul, on va pouvoir simplifier avec le A à la puissance 3 et le B à la puissance 3. Donc, c'est déjà bien. Dans la réponse C, on a moins, moins, c'est bien. Moins, plus, non, ça ne marche pas. Je passe à la D. On a plus, moins, non, ça ne marche pas aussi. Donc, il paraît que la réponse B est la réponse correcte. Donc, on va vérifier. On va vérifier ça et ça. On a déjà vérifié moins A, moins B. On va vérifier le reste. Alors, maintenant, on va supprimer, ça. Et on va faire le calcul. Donc, je vais voir moins AJ moins BJ carré. Donc, carré. Le tout à la puissance 3.
moins 3AB facteur moins AJ moins BJ carré et plus A à la puissance 3 plus B à la puissance 3 égale. On développe. Donc ici, je vais avoir moins AJ à la puissance 3 plus 3. Alors le premier au carré, je vais mettre moins AJ au carré fois le deuxième qui est moins BJ au carré. Voilà, et puis je vais mettre, alors cette fois je vais mettre 3 moins AJ facteur moins BJ carré, le tout au carré. Finalement, je vais mettre plus moins BJ carré, le tout à la puissance 3. Maintenant, le reste, je développe. Je vais avoir ici moins 3AB fois moins AJ, c'est plus 3A carré B et fois J. Même chose ici, je vais avoir plus 3AB au carré et fois J carré. A3 plus B3 égale A. Alors, on va faire le calcul ici. Je vais avoir moins A à la puissance 3. J à la puissance 3, c'est A. Ici, je vais avoir... donc, moins A au carré, c'est A au carré. Moins B. Donc, moins 3 A au carré, B. J au carré fois J au carré. C'est J à la puissance 4. J à la puissance 4, normalement, c'est quoi? C'est J à la puissance 3 fois J. J à la puissance 3, c'est 1, donc il reste J. Donc, je remplace, je mets seulement J. Ici, je vais avoir moins 3 A. Moins B au carré, c'est B carré. J fois J carré carré, c'est-à-dire J à la puissance 4 fois J, c'est J à la puissance 5. C'est J à la puissance 3 fois J au carré. Donc ça, c'est 1, il reste J carré. Donc, je vais mettre seulement J, voilà, J carré. Ensuite, donc on a 3. Alors, il reste celui-là. Moins B à la puissance 3, c'est moins B à la puissance 3. J carré à la puissance 3, c'est J6, c'est 1. Donc, ça va. Je mets le reste, plus 3A carré BJ, plus 3A B carré J carré, plus A3, plus B3. Voilà la première chose. On va simplifier A3 moins A3, B3 et moins B3. Et bien sûr, ici, moins 3A carré BJ, le voilà. On va simplifier. Et bien sûr aussi, on va simplifier ça. Moins 3A B carré J carré et son opposé, on va simplifier. Donc, on trouve 0. Donc, comme on a déjà dit, lorsqu'on a moins, ça marche. On remplace, on trouve 0. Donc, bien sûr, si on remplace cette solution ici, on va trouver 0. Donc, c'est une solution aussi. On peut le vérifier facilement avec le calcul. Alors, la bonne réponse, bien sûr, c'est la réponse B. Alors, si on utilise ici la méthode directe, c'est-à-dire factoriser ce polynôme et trouver les solutions par delta, utiliser bien sûr, trouver déjà une solution particulière. On peut prendre celle-là, par exemple, moins A moins B, utiliser la division euclidienne, tout ça. Donc, c'est très très lent. On va perdre beaucoup de temps. Je préfère cette méthode. Question 6, soit Z1, Z2 et Z3, les solutions densées de l'équation. Z à la puissance 3 moins 6 plus 3i facteur Z carré plus 9 plus 12i facteur Z moins 9 facteur 2 plus 3i égale 0. On pose L égale Z3 moins Z2, sachant que Z1 est un imaginaire pur, que vaut L? Réponse A, L égale moins 2 racine de 3 moins 2i racine de 3. Réponse B, C, D, E, autre réponse. Voilà, donc ici on nous demande de résoudre dans C l'équation de troisième degré qu'on a ici. On donne une indication, on dit que Z1 est un imaginaire pur, donc on nous demande de trouver Z1, c'est-à-dire Z1 s'écrit sous forme d'un réel lambda fois i. Z1 est un imaginaire pur, c'est-à-dire il s'écrit sous cette forme. Donc on va chercher Z1 tout d'abord, ensuite on va essayer de calculer L. Donc Z1, donc on suppose que Z1 s'écrit sous forme lambda i avec lambda dans R. On remplace dans l'équation, donc je vais avoir lambda i, le tout à la puissance 3,
moins 6 plus 3i facteur lambda i, le tout au carré, plus 9 plus 12i facteur lambda i, moins 9 facteur 2 plus 3i égale 1. Alors, on va calculer ça. Donc lambda à la puissance 3. Donc ici, je vais avoir lambda. Donc lambda à la puissance 3. I à la puissance 3. C'est i au carré fois i. I au carré, c'est moins 1 fois i. Donc c'est moins i. Donc je vais avoir ici moins lambda à la puissance 3 fois i. On va développer. Alors lambda i au carré. C'est quoi? C'est lambda carré. I carré, c'est moins 1. Donc on va annuler le signe moins qu'on a ici. Donc i au carré moins 1, donc on va annuler ce signe moins. Donc on va mettre ici plus 6 fois lambda carré. Donc 6 lambda carré. 3i fois lambda carré. Donc 3 lambda carré fois i. Puis ici je vais avoir 9 fois lambda i. Et puis 2i fois lambda i. Alors i fois i carré moins 1. Donc i carré c'est moins 1. Donc je vais avoir moins 12 fois lambda. Donc moins 12 lambda. Et moins 9 fois 2 c'est moins 18. Moins 9 fois 3i c'est moins 27. I égale 1. Alors bien sûr ça c'est égal 0. Égal 0 donc, puisque lambda i solution. Donc ici on va mettre la partie réelle égale 0 et la partie imaginaire égale 0. Alors la partie réelle, on commence par la partie réelle, je vais avoir 6 lambda carré. 6 lambda carré, moins 12 lambda. Et puis moins 18. Égale 0. Donc la partie réelle est nulle. Et donc un complexe est nul si seulement si sa partie réelle est nulle et sa partie imaginaire est nulle. Donc si la partie réelle, voilà, égale 0. Maintenant la partie imaginaire, on va prendre ici moins lambda à la puissance 3, puis 3 lambda carré, plus 3 lambda carré. Ensuite, on va mettre 9 lambda. Donc, 9 lambda. Et voilà, moins 27. Égale 0. Donc la partie réelle égale à 0, la partie imaginaire égale 0. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors ici, je vais simplifier par 6. Il reste lambda au carré, moins 2 lambda, moins 3 égale 0. Donc 6 fois 2 fois moins 2, 12, 6 fois moins 3 moins 18. Donc c'est la même chose. Et on garde l'autre équation telle qu'elle est. Je vais avoir moins lambda 3 plus 3 lambda carré plus 9 lambda moins 27 égale 0. Alors maintenant, on va résoudre cette équation de second degré. Donc, on peut utiliser bien sûr delta. Sinon, on peut tout simplement remarquer que moins 1 est solution. Donc, si je vais avoir moins 1 au carré, c'est 1. Moins 2 fois moins 1, c'est plus 2. Et moins 3, bien sûr, c'est 0. Donc, moins 1 est solution. Donc, on peut utiliser ça sans utiliser delta. Donc, on va factoriser le premier polynôme. Je vais avoir, puisque moins 1 est solution, donc je vais écrire lambda plus 1. Facteur, par quoi je multiplie lambda pour trouver lambda carré? Par lambda. Par quoi je multiplie 1 pour trouver moins 3? Par moins 3. Égale 0. Donc voilà, on a factorisé. On garde l'autre équation, moins lambda 3 plus 3 lambda carré plus 9 lambda moins 27 égale 0. Implique, donc ici je vais avoir lambda égale moins 1 ou lambda égale 3. Moins lambda 3 plus 3 lambda carré plus 9 lambda moins 27 égale 0. Alors maintenant, on va essayer les deux solutions. On va voir est-ce que moins 1 est solution de cette équation et 3, est-ce que c'est une solution de l'équation. Alors on commence par moins 1. Je vais avoir ici moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Avec moins, je vais avoir plus 1. Moins 1 au carré, c'est 1. Donc je vais avoir plus 3. Moins 1 fois 9, c'est moins 9. Et moins 27. Non, ce n'est pas égal 0.
Je vais avoir ici 4 plus moins 9, c'est moins 5, plus moins 25, bien sûr, c'est différent de 0. Alors, on va essayer l'autre solution. On va essayer 3. Ici, je vais avoir 3 à la puissance 3, c'est 27. Donc, moins 27. Plus 3. Alors, 3 au carré, 9 fois 3, c'est plus 27. 9 fois 3, c'est plus 27. Et moins 27. Bien sûr, c'est 0. Ça avec ça, ça avec ça. Donc, 0, bien sûr. Donc, 3 est la solution. C'est la solution du système. Voilà la solution particulière Z1. Il vaut 3i. Voilà, on a terminé avec la solution Z1. Maintenant, donc, soit on calcule Z3 et Z2, ou bien tout simplement on calcule directement la différence, sans calculer Z1 et Z3 et Z2. Alors tout d'abord, il faut factoriser le polynôme. Il faut factoriser ce polynôme. Déjà, on doit factoriser. Puisque ce polynôme admet 3i comme solution, donc il est divisible par z moins 3i. Donc normalement, notre polynôme ici, il s'écrit sous forme z moins 3i facteur un polynôme de second degré. Z carré plus alpha z plus bêta. Donc, pour trouver le deuxième polynôme, on va utiliser la division euclidienne. Donc, voilà, on va effectuer la division euclidienne. Alors, z3 sur z, je vais avoir z au carré. Z au carré fois z, c'est z à la puissance 3. Et z carré fois moins 3i, je vais avoir moins 3i z carré. Maintenant, on va faire la différence. Z3 moins Z3, c'est 0. Donc, on voit ici, on a moins 3iz carré. Moins 3iz carré. Ici, je vais avoir moins, c'est-à-dire plus 3iz carré. On va simplifier. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste seulement moins 6 fois z carré. Donc moins 6 fois z carré. Et on va mettre le reste. Plus 9 plus 12i facteur z et moins 9 facteur 2 plus 3i. Alors, on recommence, moins 6z au carré sur z, je vais avoir moins 6z. Moins 6z fois z, c'est moins 6z au carré. Et moins 6z fois moins 3i, je vais avoir plus 18. Plus 18. Moins 6 fois moins 3, 18. Et z, iz. On fait la différence. Donc, moins 6z carré, moins la même chose, c'est 0. Ici, on va avoir 9. Donc, plus 9 plus, alors ici on a 12i, donc on va factoriser par z, ici et là. Donc ici j'ai 12i avec signe moins 18, donc 12i moins 18i. Ok, c'est quoi ça? C'est moins 6i. Donc directement, ici on va mettre moins 6i facteur z et moins 9 facteur 2 plus 3i. Maintenant, 9 moins 6 iz sur z, c'est quoi? C'est plus 9 moins 6i. On multiplie par z, on va trouver 9 moins 6i facteur z. Et puis, 9 moins 6i fois moins 3. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, ici, on a moins 3i fois 9, c'est moins 18. Donc, moins 27. Moins 27i. Et moins 3i fois moins 6. Donc moins 3 fois moins 6, c'est plus 18. 18. I au carré, c'est moins 1. Donc c'est moins 18. Voilà, donc maintenant on va faire la différence. Alors comme vous voyez ici, 9 moins 6 iz, moins la même chose, c'est 0. Ici, je vais avoir quoi? Je vais avoir moins 9 fois 2, c'est moins 18. Moins 18, c'est 0. Et moins 9 fois 3i, c'est moins 27. Moins 27, c'est 0. Donc, tout ça, c'est 0. Voilà le polynôme qu'on cherche. Donc, normalement, on va voir le polynôme suivant. Z moins 3i facteur z carré moins 6z plus 9 moins 6i. Donc, l'équation devient comme ça, égale 0.
Voilà, maintenant, il suffit de résoudre cette équation. Z carré moins 6Z plus 9 moins 6i égale 0. Tout d'abord, on va calculer delta, le discriminant. Donc, on va mettre moins 6 au carré. C'est 36 moins 4 fois 1 fois ça. Facteur 9 moins 6i. Alors, 36, moins 4 fois 9, c'est moins 36. Et moins 4 fois moins 6i, c'est plus 24. I. On simplifie, il reste 24i. Voilà, maintenant, il faut trouver une racine de ce complexe, 24i. Alors, pour trouver une racine de ça, alors, donc la technique, c'est de calculer 1 plus i au carré. Tout simplement. Donc, on calcule. Je vais avoir ici 1 plus i au carré plus 2i. Alors, ça, c'est 0. I carré, c'est moins 1 plus 1, 0. Il reste 2i. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que 2i. Voilà, donc on trouve que 2i est égal à 1 plus i au carré. Ça veut dire quoi? Donc ici, on a 24. Normalement, c'est 12 fois 2i. Voilà, on va remplacer 2i ici par 1 plus i au carré. Donc, on va avoir delta égale 12 fois 2i qui est ça, 1 plus i le tout au carré. Alors 12, on va l'écrire sous forme d'un carré. Normalement, c'est 4 fois 3. Donc 4, c'est 2 au carré. Et 3, c'est racine de 3 au carré. Facteur 1 plus i le tout au carré. Non, donc on va mettre entre crochets le tout au carré. Alors, au carré, 4 fois 3, 12. Et le carré de 1 plus i. Voilà, donc une racine de grand delta, c'est ça. Donc, c'est petit delta normalement. Alors, les solutions normalement, ils sont de la forme moins, donc le coefficient de z. Alors, le coefficient de z, c'est 6. Donc, normalement, c'est 6. Plus ou moins petit delta sur 2a. Alors, le a, c'est le coefficient de z carré, c'est 1. Donc, c'est 2. Donc, on va avoir normalement 6 plus ou moins petit delta sur 2. Petit delta, c'est ça. C'est ce qui est à l'intérieur du carré. Alors, notre objectif ici, c'est de calculer L. Donc, de calculer L égale Z3 moins Z2. Normalement, voilà, Z3 moins Z2. Donc, lorsqu'on va faire la différence ici, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, 6 sur 2 va se simplifier avec 6 sur 2. Donc, les deux solutions, on a toujours 6 sur 2. Donc, il va se simplifier lorsqu'on fait la différence. Qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir delta sur 2 moins delta sur 2. C'est-à-dire 2 delta sur 2, c'est-à-dire delta, tout simplement. Delta, c'est petit delta, c'est ça. C'est 2 racine de 3 facteur 1 plus i. Voilà, donc L, normalement, c'est ça. Voilà, donc L, normalement, il faut trouver, on développe. Je vais avoir 2 racines de 3 plus i, 2 racines de 3. Maintenant, on coche la bonne réponse. Alors, comme vous voyez ici, la réponse D, c'est la réponse correcte. L égale 2 racine de 3 plus 2i racine de 3. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.